Il est 7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Nicolas Hulot a démissionné mardi matin de son poste de ministre de l'écologie. Il n'a toujours pas été remplacé. C'est normal que ce soit si long, Jean-Michel Apathy ? Quand on y réfléchit, non. Un ministre s'en va, on le remplace. Enfin, il faut 1-2 jours, c'est vite fait. Là, ça traîne. Alors, ça traîne pour une raison psychologique, parce que Emmanuel Macron, un peu vexé, a voulu reprendre la pendule. Je suis le maître du temps, dit-il souvent. Donc, il va nous faire traîner. Très bien, si ça les amuse qu'il le fasse. Il y a une autre raison plus importante, c'est que toutes les personnalités qui ont un peu d'autorité en matière d'écologie ont bien vu que être ministre de l'écologie dans le gouvernement d'Édouard Philippe, c'était quand même une action potentiellement très limitée. On ne touche pas au nucléaire parce que le gouvernement défend EDF. On ne peut pas développer une vraie politique pour les énergies renouvelables et donc amorcer la transition écologique parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est aussi bête que ça. Et un ministre de l'écologie, Nicolas Hulot l'a prouvé, doit savoir que le chef de l'État ne le défendra ni face au ministre de l'économie, ni face au ministre de l'Agriculture, ni face au ministre de l'Industrie, ni face à personne. Donc il est tout seul dans sa bulle et c'est très difficile d'agir dans ces cas-là parce qu'évidemment Emmanuel Macron a une sensibilité écologique faible. Donc hier soir, ce qui prédominait au sein du gouvernement, c'était la possibilité de voir le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à l'écologie, promu ministre de l'écologie. Alors évidemment, ça fera rêver personne si on dit Sébastien Lecornu remplace Nicolas Hulot. Bon, évidemment, c'est comme ça, on va faire avec. Mais c'est notre invité lundi. C'est notre invité lundi, donc peut-être bonjour monsieur le futur ministre de l'écologie, avec un périmètre réduit, ça c'est possible. Voilà. Donc Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont s'y mettre sérieusement ce week-end. On va voir ceux qui sortent du chapeau. S'ils me demandaient mon avis, moi j'ai un nom à leur donner. Parce que, je ne sais pas si on l'a bien remarqué, mais depuis que Nicolas Hulot a démissionné, Ségolène Royal a fait tous les Je voulais médias. vous poser la question, est-ce qu'elle a une chance ? Tous, y compris, je pense, les hebdomadaires locaux, régionaux. Elle est passée partout. Elle est ambassadrice des pôles aujourd'hui. Oui, c'est ça, absolument. Ambassadrice à titre gratuit d'ailleurs. Oui, honorifique. Et alors, le message de Ségolène Royal, qui n'écrira jamais un livre sur la modestie, était simple. C'est moi, j'ai tout réussi. J'ai été formidable. Et pour qu'on comprenne bien ce qu'elle voulait dire, elle a enfoncé avec application les clous dans le cercueil de Nicolas Hulot. On écoute Ségolène Royal sur TF1 et sur BFM. Quand on sait ce qu'est l'urgence climatique, on ne démissionne pas. J'ai pas gagné tous les combats environnementaux, mais je les ai jamais lâchés. Voilà, on ne démissionne pas, j'ai jamais lâché. Si vous me demandez, Édouard Philippe, j'arrive tout de suite, mais pour l'instant, il n'y a rien demandé. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le show business, elle est déjà au maquillage. Absolument, elle est déjà dans la loge. Alors, reste le problème de fond, c'est le réchauffement climatique lui-même. Je voulais vous en parler parce que depuis plusieurs semaines, des scientifiques qui essaient de faire partager leur inquiétude disent, vous savez, il y a un problème, c'est la combinaison de la montée des températures et de l'augmentation de l'humidité. Et j'ai entendu à 7h30 mercredi dans votre journal, Céline Kallmann, Richard Gasquet, le tennisman qui joue à New York là à l'US Open et qui décrivait les conditions dans lesquelles on joue au tennis à New York. Écoutez bien. C'est compliqué, c'est vrai qu'il fait très très chaud. Voilà, la combinaison humidité et chaleur qui fait que c'est compliqué pour jouer. Il faut être à mon avis très très prêt pour être au top et pour tenir cette chaleur-là. C'est ça le réchauffement climatique. Et même des esprits sains, des sportifs de haut niveau sont incommodés par ce point de basculement que nous sommes en train de connaître. Et ça, il faudrait que nous en prenions conscience parce que avec ou sans Nicolas Hulot, le réchauffement climatique, il est devant nous.